Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pouvoir t'apprendre comment te lancer dans le business de la sous-location et les secrets de l'algorithme Airbnb qui vont te permettre de performer sur Airbnb et en location courte durée de manière générale. Étape 1 pour te lancer dans la sous-location, il va falloir que tu obtiennes un bail spécifique qu'il faut faire rédiger par un avocat spécialisé en droit immobilier. Ce bail, tu peux le trouver également sur les réseaux sociaux, tu peux le trouver un peu partout, mais la différence entre les deux, c'est la valeur juridique qu'il va y avoir dans ce bail. Si tu trouves un bail commercial, un bail spécifique aux alentours de 300-400 euros alors que chez un avocat ça coûte 1000 euros, c'est qu'il y a un problème quelque part. Étape 2, il va falloir commencer à faire une étude de marché et cette étude de marché elle doit être approfondie et bien spécifique. Pourquoi ? Parce que l'étude de marché, c'est quelque chose qui va te permettre d'être performant sur le long terme. Si tu trouves un appartement qui est bien situé, qui est au bon endroit et que cet appartement-là a toutes les caractéristiques de la location courte durée, à partir de ce moment-là, tu es sûr que dans tous les cas de figure, ton appartement, il sera rentable. Étape 3, une fois qu'on a fait une liste d'appartements qui correspondent aux critères de la location courte durée, à ce moment-là, on va pouvoir attaquer le démarchage téléphonique. Et donc là, c'est une étape qui est très difficile, très longue, mais il ne faut pas abandonner. Quand j'ai commencé, j'ai fait plus de 100 appels sans avoir une seule visite. Aujourd'hui, les appartements viennent à moi sans que j'ai besoin de les démarcher. Mais pour ça, il faut pouvoir prendre le temps et être patient. Tu appelles les propriétaires et tu expliques ton petit speech et de les convaincre de louer leur appartement pour faire de la sous-location. N'oublie jamais de ne pas utiliser le mot sous-location et de le remplacer par une définition de la sous-location. Exemple, bonjour, je voudrais louer votre appartement pour faire de la sous-location. Tu le remplaces par, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'aimerais louer votre appartement pour pouvoir le proposer derrière à des voyageurs professionnels, touristiques qui ont besoin d'un logement ponctuel pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Tu remplaces le mot sous-location par une définition de la sous-location. Étape 4, le moment de la visite. Une fois que tu vas faire des dizaines et des centaines d'appels et que tu vas te prendre beaucoup de recals, c'est pas grave, à un moment donné, tu auras une visite. La visite, c'est une formalité, mais le moment de la visite est un moment très décisif parce que le moment de la visite, c'est le moment qui va te permettre de potentiellement réussir à négocier l'appartement. Si tu t'y prends bien, tu peux même réussir à négocier la caution et à récupérer un appartement sans caution. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'avec 1500 euros de budget, on peut se lancer dans la sous-location. Largement, c'est faisable. Là, on vient de finir la phase 1 de la sous-location. Une fois qu'on a fini cette étape-là, on va attaquer la phase 2. La phase 2 de la sous-location, c'est comment exploiter ton appartement en location courte durée. Parce que c'est très bien de réussir à obtenir un appartement. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu peux répéter la boucle autant de fois que tu le veux et tu peux avoir des centaines d'appartements. Mais la différence, ça va être entre celui qui a plein d'appartements et qui tourne autour de 400-500 euros de bénéfices par appartement et celui qui a quelques appartements et qui va tourner autour de 800, 900, 1000 euros de bénéfices par appartement. Et ça, c'est un gros travail. Un exemple très simple. La création de l'annonce sur Airbnb, la moyenne des personnes mettent environ 20-30 minutes pour créer une annonce. Tous les appartements que je récupère, moi, avec mon expérience, je mets 4 heures par appartement pour créer l'annonce. Donc, la différence, elle va se faire là. Il faut que tu accentues chaque détail de la création de l'annonce, de la création de ton profil. Il faut que toutes les caractéristiques de la plateforme que tu utilises, que ce soit Airbnb, que ce soit Booking, que ce soit TripAdvisor, Google Voyage, ou dans tous les cas de figure, il y a des caractéristiques à remplir, que ce soit dans la création de l'annonce, dans la création du profil. Et dans ce cas-là, pour optimiser ton annonce, notamment sur Airbnb, il faut que tous les paramètres soient remplis. Ensuite, une fois que tu as créé ton annonce et que tu as créé ton profil sur Airbnb, il va falloir maintenant prendre des photos. Oublie le téléphone portable. On oublie complètement le téléphone portable. Pour créer ton annonce sur Airbnb, il va falloir que tu fasses appel à un photographe obligatoirement. Certes, tu peux le faire avec ton téléphone. Beaucoup de personnes le font avec leur téléphone. Mais si tu veux être le meilleur et que tu veux être performant, il faut que tu fasses appel à un photographe. C'est un métier à part, tu n'es pas photographe. N'oublie jamais que l'on vend des nuitées. Et ces nuitées, elles se vendent dans un premier temps sur des photos. Donc si tes photos sont parfaites, elles sont afficheuses, que la personne quand elle voit les photos, elle se visualise déjà dans l'appartement, ça y est, tu as tout gagné. Mais par contre, si tu as des photos de mauvaise qualité ou que la personne elle se visualise pas dans les photos, tu vas pas vendre. Les photos, il faut les faire par un photographe, mais pas que. Il faut aussi que tu demandes à ton photographe de respecter certaines consignes. Parmi celles-ci, il y a le nombre de photos. Le nombre de photos est très important. L'algorithme Airbnb détecte un nombre de photos en fonction de la capacité d'accueil. Mais pour être général et de donner un chiffre précis, il n'y a aucune annonce sur Airbnb qui doit comporter moins de 20 photos. Le nombre minimum, peu importe la capacité d'accueil, c'est 20 photos. En fonction de ta capacité d'accueil, ce chiffre va changer et va augmenter au minimum. Mais 20 photos, c'est le minimum. Même pour un studio, il te faut 20 photos minimum. Une fois que tu as tes 20 photos, qu'elles sont faites faire par un photographe, il y a encore plein d'autres choses qu'il va falloir que tu fasses pour pouvoir mettre en valeur tes photos sur Airbnb, comme par exemple les animations dans les photos, les croissants, les petits déj, le jus et
la table qui doit être mise, tout ce genre de choses, ça s'appelle des animations. Et les animations, c'est ce qui va permettre au client de se visualiser dans l'appartement et de s'imaginer déjà dedans avant même d'avoir payé. Ça, c'est un plus qui est très important. Il y a encore beaucoup d'autres choses au niveau des photos, mais une fois que tu as toutes tes photos et que tu les as mises, il va falloir que tu crées une visite photo, pièce par pièce. Tu vas mettre salon, salle de bain, cuisine, chambre 1, chambre 2, espace buanderie, etc., etc. Et que chacune de tes pièces comporte un maximum d'équipements, comme par exemple le blender ou le mixeur. C'est un équipement qui est très demandé par les voyageurs Airbnb, que ce soit les sportifs ou que ce soit les familles qui ont des bébés, qui ont besoin de mixer des aliments. Le grille-pain, la cafetière et le café, c'est une obligation maintenant. Tout le monde doit le proposer. Cafetière, café, mais pas n'importe quel café. Ne joue pas la pince en prenant une Senseo. Non, il faut prendre une machine expresso avec des capsules parce qu'il y a des voyageurs professionnels qui viennent avec leur propre dosette et qui veulent utiliser leur propre dosette. Une fois qu'on a tout ça, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du pricing. Donc, il va falloir que ton prix, il varie tous les jours. Il faut que ton prix, il soit mis en valeur par des promotions ou des réductions ou des ensembles de règles. Une fois que tu as fait tout ça, à ce moment-là, tu peux commencer l'automatisation. Automatisation des messages, messages programmés, messages rapides, réponses rapides. Tes messages automatiques doivent comporter toutes les informations possibles pour être sûr que ton voyageur ne t'appellera pas, ne te contactera pas, ne t'enverra même pas un message sur la messagerie Airbnb. Une fois que ton automatisation elle est faite et que tout est bien géré, je te conseille de faire une première nuit minimum dans ton appartement pour pouvoir checker tout ce qu'il manque dans l'appartement, des petits détails. Par exemple, tu vas aller dans l'appartement, tu vas cuisiner, tu vas te rendre compte qu'il manque de l'huile. Ok, je vais aller acheter une petite fiole d'huile pour que les voyageurs puissent cuisiner. Ou alors, tu vas dormir et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de pile dans la télécommande. Ou alors que, bref, il faut que tu testes ton appartement pour être sûr qu'il ne manque rien. Une fois que tu as testé ton appartement, il va falloir que tu trouves une femme de ménage et que cette femme de ménage, tu la formes sur un premier ménage où tu vas devoir lui donner un maximum d'informations, comme par exemple le fait que tu veuilles que la cabine de douche soit toujours nettoyée avec du produit anti-calcaire, ce qui va permettre aux parois de douche d'être transparentes et brillantes. Ça fait un effet très propre. Il va falloir que tu lui précises également de refaire le lit de telle manière, en remontant la couette de telle manière, en mettant les coussins de telle manière. Par rapport à ça, n'oublie jamais qu'un voyageur doit avoir minimum 2 oreillers pour son confort. Un oreiller. 2 oreillers par voyageur. Donc dans un lit double, ça fait 4 oreillers pour 2 voyageurs. Bref, tu expliques à ta femme de ménage tout ce dont elle a besoin de savoir pour pouvoir derrière elle faire son ménage. Et une fois que ta femme de ménage est formée, le système tourne et fonctionne correctement. À partir de ce moment-là, tu peux déjà commencer à générer des premiers bénéfices. La seule différence qui va se faire entre toi et les autres, ça va être les connaissances que tu as de l'algorithme Airbnb qui vont te permettre de remonter dans les résultats de recherche. Je t'ai donné le maximum d'informations possibles pour te lancer dans la sous-location. Tu n'as plus d'excuses. Je préfère encore que tu te lances tout seul grâce à cette vidéo plutôt que tu ne te lances jamais. Mais si tu préfères te lancer en ayant une formation ou un accompagnement, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram avec écrit Go et je vais pouvoir t'envoyer mon calendrier qui va nous permettre de réserver un appel ensemble. Je vais pouvoir t'envoyer une vidéo gratuite que j'ai faite pour ceux qui sont vraiment déterminés par le business de la sous-location professionnelle et à partir de ce moment-là, on pourra peut-être se lancer ensemble si c'est ton choix. Peu importe, mais lance-toi.